sans toi, je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi, Il n'est rien. sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh ton esprit, Seul me suffit. oh ton amour, Seul me suffit. ah oui sans toi, Je ne suis rien. oh sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Bonsoir. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Asseyez-vous. Nous continuons avec cet enseignement. Le mystère de la vie des élus sur terre. Volume 5, je crois. D'après Pierre au verset 2, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça reste un mystère pour l'humain. Pour l'élu, c'est une révélation. Parce qu'il faut être initié dans ce royaume. Avoir part à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Prendre part à la connaissance du Fils de Dieu en cette ère. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaît. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et nous commençons ici au verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Rien n'est gratuit. Et pourquoi obtient-on le salut? Au prix de la foi. Parce que comme vous savez, la foi est le pouvoir d'achat. L'argent est sa représentation physique. Lorsqu'on a l'argent, on peut se mettre à l'aise. On peut acheter ce qu'on veut, encore que l'argent a des limites. Parce qu'il y a l'argent et l'argent. L'argent reste l'argent. Mais il y a quand même l'argent et l'argent. Celui qui a 10 francs, il a l'argent. Mais celui qui a 25 francs, il a aussi l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec 10 francs? Même le toffé n'est plus à 10 francs. Il a la foi, mais elle est inutile. Il va acheter le salut avec 10 francs. Il ne pourra pas. Et donc, parce que dans la foi, il y a beaucoup de batailles. Il y a beaucoup de guerres. Il y a trop. Il y a des défis. Il y a des choses qu'il faut abandonner à cause du salut. Et il n'y a que celui qui a compris l'importance du salut qui peut abandonner des choses. Tant qu'il n'a pas compris l'importance du salut, vous pouvez crier, vous perdez le temps. Il refera les mêmes choses sans hésiter. Et nous avons vu que la foi va vous amener au point où vous serez isolé. Parce que si vous avez la foi, vous avez forcément une vision différente de celle des autres. Donc vous conviendrez avec moi que forcément, ceux qui n'ont pas la même vision que vous vont finir par s'éloigner. Vous ne chassez personne, mais les gens vous quittent. Parce que c'est un problème de vision. Si on ne voit pas la même chose, de la même manière, on ne peut pas marcher ensemble. Oh non, dans les églises, on sépare les gens. Non, c'est la vision. C'est la vision. Même les mondains ont une manière de voir. Vous n'allez pas me dire que vous savez que l'autre est un assassin, mais vous allez continuer à marcher avec lui. C'est quel amour? C'est que vous aimez aussi les assassinats. On ne doit pas se voiler la face. Donc, puisque l'autre est assassin et que vous ne partagez pas cette façon de vivre, vous êtes obligé de vous éloigner. Parce que tout le temps, vous allez faire à cette personne des reproches. Et cette personne ne va pas supporter cela. Elle va vous quitter. Et sans cela, on dit, vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Tout est résumé dans la vision.
Et donc, comme le salut est capital, et donc vous êtes prêts à tout laisser à cause du salut. C'est parce que le salut était jusqu'alors un mot. Je suis sauvé, ça ne veut rien dire. Tu es sauvé de quoi? J'ai cru en 1900 ans, j'ai été sauvé de quoi? Et par qui? Donc on ne va pas continuer avec ce qui n'a pas marché. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les porte-paroles, les voyants de Dieu, les envoyés du ciel ont prêché. C'est cela aussi prophétisé. Voyez-vous? Jusqu'à toucher la grâce. Et là, nous avons fait la différence entre l'ordre de grâce des élus et l'ordre de grâce de tout humain, là, dans lequel tout humain est impliqué. Bon ou mauvais. C'est pourquoi la richesse n'a pas été retenue comme critère. C'est pourquoi la pauvreté n'a pas été retenue comme critère. En fait, rien n'a été retenu comme critère en matière de salut. Vous voyez? Rien. Et il y a un peu déjà, bon, un peu longtemps déjà, je parlais de ça ici. Que les gens ne partent pas à l'église pour chercher le salut. Ils cherchent les biens. Dans l'église, on ne donne pas les biens. On vient pour écouter la parole. Et Dieu peut nous orienter au sujet des biens. Parce que l'ordre des bénédictions, il y a l'ordre des bénédictions célestes. C'est Éphésiens chapitre 1, c'est pour les élus. Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et là, chacun peut s'inclure en lisant le livre. Oui, moi aussi, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si c'est spirituel, c'est que ce n'est pas ici. Dans les lieux célestes, en Christ, on n'a pas dit dans le monde. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, ces bénédictions-là sont réservées uniquement aux élus. Mais les élus auront aussi des corps sur terre. Il y a un autre genre de bénédiction réservé à ces corps-là. Et ces corps-là ne sont pas différents des corps des non-élus. C'est l'animal toujours. Il peut bénéficier des mêmes bénédictions. Mais dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est seulement pour les élus. Parce qu'il n'y a que l'élu qui monte dans les lieux célestes en Jésus. Ça aussi c'est clair. J'essaie de rendre ça clair. Mais les prophètes ont touché la grâce. Touchant la grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut l'objet de leur recherche.
Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Vous voyez, c'est quoi ici? On va essayer de regarder mot au mot. Donc, les recherches. Et puis il dit quoi? L'objet de leur recherche et de leurs investigations. C'est presque la même chose. Mais nous allons de voir dans le détail. Dans la recherche, nous avons quoi? Nous avons la recherche de l'esprit vers la connaissance. Il ne s'agit pas de rechercher des choses terrestres, mais il s'agit de rechercher dans son homme intérieur. Voilà pourquoi je fais intervenir l'esprit. Une recherche de la connaissance liée à la parole de Dieu pour le temps dans lequel ils étaient en service. Qui était en service? Les prophètes. Vous voyez? Et la connaissance de la vérité de leur temps. Ils ne cherchaient pas la connaissance qui était attribuée aux gens qui avaient vécu avant eux pour pouvoir conduire les peuples qui étaient à leur charge. Vous allez comprendre, l'écriture est claire, écoutez. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez? Donc ils devaient fournir des efforts, étudier, examiner ce qui était donné dans le monde divin et amener cela au peuple. Parce que le salut ne s'obtient pas par l'histoire. Vous voyez? Et c'est dans cette connaissance qu'ils trouvaient la grâce qui était réservée pour eux et les peuples qu'ils conduisaient. Cette grâce était exceptionnelle. La grâce qui avait touché Noé n'a pas touché les autres. Voyez-vous? Mais les autres étaient aussi bénis. Mais Noé avait touché les bénédictions spirituelles dans une dimension supérieure. Et cette bénédiction avait radicalisé Noé face au monde. La grâce n'est pas un mérite. C'est un don. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Regardez vous-même. Ils ont fait de cela l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ils ont enquêté. Ils ont fait des recherches minutieuses. Comment conserver la relation avec Dieu pendant une saison et ne pas être emporté par les friandises de Lucifer.
C'était ça qui était compliqué pour eux. Quand on était prophète en ce temps-là, on était important, mais en même temps on était détesté. Parce que celui qui ne pouvait pas comprendre l'importance d'un prophète attaquait directement tout ce que le prophète faisait. Ils ne passaient pas leur temps à faire des débats. Ils enquêtaient. Comment faire pour que le peuple s'aligne à la parole? Comment faire pour que les enfants de Dieu s'abandonnent à sa volonté? C'est ce qu'ils recherchaient. Et parce que le salut est très important. Mais aujourd'hui, dès qu'on a récité quelques citations, quelques versets bibliques, on est déjà sauvé. Mais les autres, c'était l'objet de leur recherche. La recherche sur le salut, ce n'est pas au moyen de la lecture. Et ce n'était pas les brebis qui cherchaient. C'était les prophètes qui cherchaient. Et les brebis suivaient les prophètes. Les brebis devaient croire et exécuter ce qui était dit par le prophète. Ils ne mélangeaient pas leurs pensées à ce que le prophète avait dit. Là, je parle des croyants, des élus. Parce que leur vie était un mystère. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Chacun est intelligent. Chacun est spirituel. Vous voyez? Mais en matière de foi, de salut, il n'y a pas de recherche faite par, je ne sais pas, un croyant ou je ne sais pas par qui. C'est le prophète qui reçoit l'appel. Et il monte vers Dieu. Et il est initié à une connaissance mystique. Je reprends bien le mot. À une connaissance mystique. J'étais avec deux bien-aimés hier. Et l'un d'eux a dit, mais c'est vrai, puisque même dans les livres, vous avez les livres des petits qui vont au jardin là, au pré-primaire, il est écrit quoi? Initiation à la lecture. Puisque les gens qui ont même fait l'université sont dépassés par ce que j'enseigne. C'est une honte pour vous. Avec des bacs en vin. Vous ne voyez pas ça? Dès qu'on parle de l'initiation, ils sont en train de trembler. Mais pourtant, vous allez entendre, j'ai la licence, j'ai le bac, j'ai le BPC. Vous m'embêtez, quittez. Vous ne comprenez pas que ça, c'est le salut. L'initiation. On amène cet enfant de 3 ans à être initié à l'écriture. Après, le petit revient de l'école. Papa, regarde comment j'écris A. Mon petit, moi j'ai été initié à ça depuis. Et vous trouvez des adultes qui ne savent, qui n'ont pas été initiés à la lecture. Des adultes qui ne sont pas initiés à l'écriture. Ça existe. C'est une lettre qui parle de sa mort. Mais il a ça entre ses mains. C'est la lettre que sa femme a écrite à son rival. Il voit ce qui est écrit. Mais vous pensez que lire c'est facile? C'est une initiation.
Il n'y a pas de honte. Même à 40, on peut partir faire l'initiation à la lecture. Je vous dis la vérité. Ne vous gênez pas quand je parle. Va en cachette. Fais-toi initier. Vous entendez? Je vous ramène là pour que vous puissiez comprendre. Que même les mondains comprennent ça. Vous à l'église toujours, oh Seigneur, oh, là c'est maintenant l'initiation, c'est maintenant la tradition. Il ne faut pas être maudit jusqu'à ce niveau. Il va initier le prophète à une connaissance mystique. C'est d'ailleurs pourquoi c'est difficile pour les gens qui écoutent. Parce que c'est une affaire fermée. C'est le prophète qui est initié à cela, il trouve que c'est facile. Et il vient en parler pour vous faire initier. Mais vous boudez. Mais allons-y derrière le rideau. C'est là-bas que nous parlons des choses mystiques. Depuis l'ancien temps, même avec les récits, vous pouvez voir pourquoi ils avaient le temple. Et que le troisième compartiment était derrière le rideau. Dites-moi, tout le peuple qui se rassemblait, avait-il connaissance de ce qui était au troisième compartiment? Non! D'après les récits paraîtrait qu'il y avait les ailes de chérubin entrelacées là-bas. Parce que moi, je n'étais pas. Il y avait un coffre sur lequel on avait mis de l'or et tout imbibé de l'intérieur à l'extérieur. Et à l'intérieur, là-bas, il paraît qu'il y avait la manne. Et il paraît même que la manne là-bas ne pourrissait pas. Qui voyait ça? Moïse. Aaron. Même les prédicateurs, les sacrificateurs ne connaissaient pas ce qui était derrière le rideau. Deux personnes avaient été sélectionnées pour être initiées. Et ils devaient faire confiance à leurs frères parce qu'ils étaient mystiques. Alors l'Afrique, c'est un bon continent. Surtout le Gabon là. Quel bon pays. Vous voyez pas que la ville est calme. Vous avez vu les gens faire les achats pour aller pour partir dans les villages et tout. C'est un bon pays. Vous voyez pas que tout est calme. Essayez, vous allez vivre. Parce que l'orgueil que les Gabonais ont, ils savent avec qui ils font ça. Mais passons. Ils étaient là dehors. Même eux aussi, ils avaient compris qu'ils étaient mystiques. À leur niveau. Mais le plus grand mystérieux, c'était Moïse. Puis venait Aaron. Mais Aaron même mettait pied à ce lieu-là une fois par année. Même lui-même rentrait étant mystique avec les mayoku. Mais je vous parle, vous ne voulez pas croire? Les Malumba, il avait ça. Quand vous me parlez, je vous prêche, vous pensez que je suis en train de m'amuser. Je vous dis, il avait les Malumba, les Mayoku. Bon, vous les traditionnalistes, vous allez être heureux. Mais je ne suis pas dans votre camp, vous le savez.
Ça fait gling, gling, gling. Vous ne voyez pas ça partout, partout? Il avait ça. Il était mystérieux. Et ce qui est encore bizarre, c'est qu'il avait le sang. Un bocal de sang. Oh. Mais le peuple était aussi mystique. Ce sont eux qui amenaient les animaux, non? Ils amenaient les sacrifices. Et parce qu'eux-mêmes, ils étaient mystiques. Vous jouez que le salut, hein? Ils étaient eux-mêmes mystiques. Ils avaient des pasteurs mystiques. Un pasteur mystique. Un prophète mystique. Et je vous ai dans cette alliance, le prophète et le pasteur ne font qu'un. Parce que le souverain sacrificateur et le prophète, c'est la même personne. Leurs prédicateurs qui travaillaient dans le temple devaient être mystiques. Ben, ce sont eux qui découpaient les animaux là, non? Qui égorgeaient les animaux, qui récoltaient le sang. C'était eux. Regardez vous-même comment les choses sont bizarres. Ce n'est pas moi. Moi, je vais inventer quoi? Je n'invente rien du tout. Et maintenant, lui-même, le mystérieux du temple, il a déjà porté les mayoko. Il était là avec les malumba, dans les rafias. Et parce que vous pensez que les rafias, c'est pour quelqu'un. C'est dans la forêt. Donc même au mariage, quand une sœur met sa tenue en raffia, oh, elle s'est habillée comme une païenne. Toi, ça ne va pas dans ta tête. Les raffias, c'est pour tout le monde. Pourvu qu'elle soit bien couverte. Il ne faut pas embêter les gens. On avance. Mais on ouvre des petites parenthèses, quoi. C'est africain. C'est notre richesse. Glung, glung, glung. Avec le sang, on dirait un sorcier. Si vous appelez quelque chose, quelqu'un sorcier, mais vous allez dire comment? D'Aaron. C'est plus que la sorcellerie. Après, il fallait asperger le sang. Mais vous blaguez, hein? On vous dit même le temple était aspergé. Vous n'avez pas entendu bien parler de l'aspersion? Il devait tout savoir et pénétrer dans la même connaissance. C'est ça l'initiation. D'après vous, pourquoi ils étaient différents des autres peuples? C'est parce que les autres peuples n'avaient pas cette connaissance. Et le garant de ce savoir, c'était Moïse. Et il partait donc d'abord dans le troisième compartiment avec un bois représentant le peuple qui était dehors. Un bois sec, démontrant qu'ils étaient des pécheurs. Et même lui-même. Et quand il a amené ça là-bas, dites-moi, comment un bois sec a pu, d'après le récit, répandre vite, produire des fruits, si ce n'est pas le mystique, on va appeler ça comment? Qui était ce monsieur dans ce troisième voile? Derrière ce troisième voile, qui a pu faire revivre un bois sec jusqu'à donner des feuilles, la sève, et faire produire des fruits. Donc le peuple de Dieu a toujours été mystique, mais on nous a réduit à la religion parce qu'on n'a pas eu de leaders qui ont pu percer le rideau pour trouver le mystique. Et notre Dieu est mystique. Et si nous sommes ses enfants, on doit aussi être mystique. On acclame Jésus. Oh, oh, oh. Regardez, je dis la vérité.
Voyez vous-même. Voyez vous-même, non? Tous devaient être mystiques. Ils devaient devenir divins, mystérieux. D'après les récits, d'autres pays avaient de la crainte. Mais pourquoi? Ce n'était pas des grandes batailles. Hein? Ils étaient mystérieux. Vous appelez ça comment? Quand quelqu'un reçoit l'ordre, il dit on doit faire le tour de la muraille. Et ils font le tour de la muraille. Et la muraille tombe. Vraiment. Vraiment. Finalement, ils étaient comment ces gens-là? Des religieux? Ils étaient plus que des sorciers. Ils étaient plus que des rosicruciens. S'il y avait à ce jour-là, ils étaient plus que des magiciens. On doit être plus que des francs-maçons. Pas par la bouche. Parce qu'on reçoit le mystérieux de Dieu mystique. Et suivant l'ordre de bénédiction. Si nous on a le mystérieux en nous, on doit être béni. N'est-ce pas? Il doit aussi nous bénir dans l'ordre de bénédiction naturelle. Et ceux qui ont soi-disant Dieu disent que non, quand vous êtes bénis comme ça, c'est la franc-maçonnerie. C'est parce qu'ils sont maudits. Les pasteurs n'ont pas atteint le monde mystique, divin. Comprenez de quoi il est question? Les prophètes. Je vous montre là, même par le récit que vous connaissez, qu'ils étaient mystérieux, dangereux. Parce que quelqu'un ne sait pas si le peuple ne savait pas. Lorsqu'il rentrait, s'il allait ressortir. C'était mystique. Ils étaient au pied d'une montagne. La montagne tremble. Les rochers se fendent. C'est mystique. La mer rouge s'ouvre. C'est mystique. La manne tombe. C'est mystique. Mon Dieu, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le poisson et le pain viennent avec des corbeaux. C'est mystique. Il n'y a qu'un homme mystique pour accepter un tel repas. Je vous dis la vérité. Comment toi tu vas manger le poisson préparé et le pain venu par les pattes d'un oiseau? Même un oiseau n'était pas normal. Il faut qu'on revoie l'histoire. Et il dépose, toi tu manges, tu n'es pas normal, tu es mystique. Parce que Dieu est mystique. Parce qu'il n'y a que l'être mystérieux qui peut comprendre que mon Dieu est mystique, je ne peux pas m'étonner qu'un oiseau m'apporte un poisson préparé et un pain. Vous lisez ça, mais vous pensez que quand Élie devait raconter ça, les gens devaient croire. Et pourtant, vous avez du mal à croire ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voici là où on amène le niveau. Là où on vous amène, on vous a dit ça. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes embarqué. Parce qu'on vous amène dans le mystique. Un homme ou une femme mystique ne doute pas de Dieu. Parce que Dieu est mystique. Les incapacités ou les impossibilités sont liées à l'humain. Le monde mystique ne souffre pas d'impossibilités. Vous
Vous voulez suivre Dieu étant des personnes charnelles, liées aux incapacités. Vous n'allez pas pouvoir. Dès qu'on dit quelque chose, non, est-ce que ça c'est Dieu? Dès qu'on fait quelque chose, est-ce que ça c'est Dieu? Dès que quelque chose ne passe, oh non, ça ne peut pas être Dieu. Tu es qui toi? On te dit qu'un homme a mangé le poisson pendant des temps et du pain apporté par des corbeaux. Et tu dis amen à ça. C'est facile pour toi de croire à ça. Tu n'es pas normal, toi. Et qu'est-ce qui te dit vraiment que c'était l'oiseau? Mais pourtant, tu as dit amen. Maintenant, on te parle aujourd'hui qu'il faut être initié sur la hausse. Vraiment. Vous n'avez pas vu que cet homme a encore disparu. Je vous ai dit, j'ai ouvert la porte. En ce moment, j'ai besoin que d'une quantité qualitative. Je ne veux pas le bruit inutile. Je ne veux pas le travail en vain. Je vous ai dit, même si c'est 2 âmes, vous allez voir. Vous avez créé à ça? Parce que c'est Élie. Mais vous l'avez vu. Vous connaissez de quoi il souffrait. Comment il vivait. Pourtant un peu heureux. Mais il n'a pas eu peur de l'oiseau qui a apporté le poisson. Il sait que son Dieu est mystérieux. Donc il n'y a pas une impossibilité. Parce que son Dieu est le Dieu des possibilités illimitées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange le poisson. Quel écaillon on ne connaît pas. Parce que quand pour nous dans la tête, on dit qu'il a amené le poisson, on pense peut-être que le matin il a amené un poisson frit. C'est possible. Et le soir il a amené encore un poisson frit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il pouvait faire un peu l'étouffer le matin. Le soir, il pouvait mettre un peu les tomates. Le lendemain, c'est un bouillon. Mais le récit dit le pain. Le pain est la globalité de tout ce que l'homme mange. Donc, il ne nous a pas dit que c'était le pain de blé. Ça pouvait être un peu du foufou le soir. Vous comprenez? Un peu de taro le matin. Mais comment Dieu va garder quelqu'un le même repas, le Dieu des diversités? Tu étais là-bas, mais j'ai percé ce rideau-là. Est-ce que vous suivez? Un petit bouillon, un autre jour un petit paquet, toujours. Et il ne nous a pas dit que c'était le même poisson. Il a mangé là des poissons qu'il ne mangeait pas avant. Oh mais le corbeau, quand tu dis ça, comment le corbeau pouvait amener le bouillon? Mais tu es trop charnel. Oh, parce qu'on explique que de l'autre part, il a attrapé le poisson frit. De l'autre part, il a attrapé le pain. Mais est-ce que tu sais que l'oiseau a besoin de ses pattes lorsqu'il se déplace? Vous le savez ça? Il a besoin de ses ailes, mais ses pattes font l'équilibre. Mais s'il est embêté, donc il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Mais vous, il arrive qu'on vous appelle les oiseaux, non? Mais est-ce que vous êtes des oiseaux? Moi, je vous dis la vérité. Il utilisait les anges. Croyez-moi ou pas? Mais c'est la vérité quand même. Oh. Tu es venu pour tout gaspiller. Je suis venu pour arranger. Mes frères. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce,
qui vous était réservé ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Des enquêtes. Parce que le salut est capital. Il amène le ministre, le prophète, à être initié à une connaissance mystique. Et ce dernier redescend et il commence à enseigner aux gens. C'est pourquoi il a été dit, donnez la possibilité à votre âme qu'elle puisse croire, juger, qu'elle se décide. Vous pensez que quand Moïse est venu, pour dire non, Dieu a dit qu'on doit maintenant faire des sacrifices, chacun doit amener un animal. Au début, ils étaient contents. Hein? Mais ils devaient voir le bien fondé de ça. Ça va nous amener où? On ne connaît pas. Mais Dieu a dit. Puisque Dieu a dit, ah, on se lance. Quand Dieu dit, on ne boude pas. En tout cas, les mystérieux ne boudent pas. Voilà maintenant, on avait là une église des mystiques. Des soldats avec du sang. Je veux dire des sacrificateurs. Chacun avait son imagination, mais là il rentre là-bas avec le sang, il fait quoi? Il boit ça? Ou il fait comment? Et qu'est-ce qui nous prouve que Dieu a vraiment agréé? Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Ce n'est pas une obligation. Vous voyez? Parce qu'après, il y a des gens qui perdent la joie du salut pour des bêtises. Quand tu ne peux même plus croire à ton pasteur, c'est que tu perds la joie du salut. Allez, tu es maintenant que la cour d'eau. Mais ce n'est pas comme ça comment on fonctionne. Il faut être mystérieux. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Qui avait la connaissance que Noé avait reçue pour construire l'arche? Les gens ne pouvaient pas comprendre le bien fondé de cette construction. Puisque cette construction ne ressemblait pas à la construction des autres bateaux. C'était un modèle qui n'existait pas auparavant. Et d'après ceux qui avaient déjà conçu des bateaux, ça ne pouvait pas marcher. Parce que ça ne ressemblait pas à un bateau ordinaire. Mais c'était la connaissance mystique que Noé avait reçue. Sinon, d'après vous, comment il a pu bâtir, construire ce bateau? C'est parce qu'il avait un instructeur, le Dieu vivant. Puisque tout pour vous doit toujours être du déjà vu. C'est que le pasteur fait ça. On a déjà vu ce qu'il fait là. On a déjà vu ça. Mais qui vous a dit que le monde fonctionne toujours avec du déjà vu? En matière de salut, il ne doit pas toujours avoir du déjà vu. Je viens de vous expliquer le cas d'Élie. Pour vous, c'est facile. Un oiseau cabine sur votre tête de croire que c'est une bénédiction. Vous êtes capable de croire que le papillon, c'est votre ancêtre. Au Gabon, ici, il y en a qui croient même que le silure fait partie de leurs ancêtres. Il y en a qui ont des interdictions dans les aliments. On ne mange pas telle viande parce que.
C'est notre grand-mère qui avait fait ci, qui avait fait ça, et d'après notre tribu, voilà. Ça, vous croyez? Mais pourtant, c'est mystique. Le Dieu des possibilités illimitées et de l'actualité nouvelle. Il faut une nouvelle édition. Elle a démarré. Voulant sonder, explorer, passer au peigne fin. Oh là là. Fouiller. Fouiller quoi? Fouiller quoi? Voulant sonder l'époque et les circonstances. Il faut qu'on soit clair. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Circonstances. Voulant sonder l'époque. Le temps. La période dans laquelle ils étaient les dignes représentants du Dieu vivant sur terre. Et les circonstances. Ça dit qu'ils devaient trouver les particularités qui étaient accompagnées par l'Esprit. C'est ça qui fait la différence des époques. Les circonstances marquées. Donc les particularités marquées par l'Esprit. C'est-à-dire les caractéristiques, les détails donnés ou rendus manifestes par l'Esprit qui agissait en eux. Donc, ces détails représentent quoi? Les circonstances. C'est ce qui est écrit là. Les circonstances. Marquées. Donc, les circonstances marquées, les repères. Ce par quoi on devait reconnaître que là, c'est l'Esprit de Dieu. C'était comme un tampon, une impression. C'est-à-dire, c'est comme si on imprimait quelque chose en eux. Et ça faisait qu'ils soient différents. Et cette marque-là faisait la différence d'une époque à une autre. C'était comme un cachet, un sceau. Vous voyez? Et ça donnait quoi? Un caractère spécial. Une particularité spéciale. De tout ce que les hommes faisaient, on pouvait voir que celle-ci, c'est-à-dire avec ce prophète, il y a quelque chose de différent qui n'est pas avec les autres qui parlent aussi de Dieu. Parce qu'eux-mêmes aussi s'interrogeaient pour savoir, ils se questionnaient, mais en se disant, mais pourquoi on est si différents? Mais ils devaient trouver des marques en eux que l'Esprit avait imprimées. Et quand ils regardaient les autres, ils pouvaient comprendre qu'ils étaient bel et bien différents. Et par cela, ils comprenaient qu'ils étaient dans une saison, dans des saisons différentes. Et cela apportait de l'assurance en eux. Et ils devenaient, comme je le dis souvent, têtus.
Quand quelqu'un a cru à la vérité, il est comme s'il était têtu. Peu importe les contradictions, il reste attaché à la vérité. Parce que les gens étaient liés dans le cadre du nombre. Parce que dès qu'on dit, quand vous voyez tout le monde parler mal de cet homme, c'est qu'il est dans le faux. Mais ils étaient dans la minorité qui avait la marque. Et ils savaient qu'ils les avaient sondés. Et l'Esprit avait apporté la révélation pour leur dire, les autres avant vous ont vécu ces choses. Vous évoluez. Et les Gabonais ne connaissent pas en réalité les particularités des prophètes. Parce qu'elles variaient d'une saison à une autre. Et quand ils veulent juger d'un prophète au sujet d'un prophète d'aujourd'hui, ils veulent comparer avec les particularités historiques. Comme si Dieu était le prophète ou encore le Dieu des prophètes qui ne font que faire la même chose. Dieu est le Dieu des prophètes qui innove. Parce qu'il maîtrise même les circonstances régionales. Les circonstances continentales. Tout ça, c'est le français. Il faut aller. Qu'est-ce qui marque la différence entre toi et l'autre qui se dit aussi chrétien? Et moi, j'aime mieux dire maintenant les enfants du royaume. Parce que le maître aimait dire cela. Les fils du royaume. Les enfants du royaume. Qu'est-ce qui marque la différence? Quelle est la circonstance qui fait que ce que nous prêchons et ce que les autres prêchent soient différents? C'est à vous de trouver. C'est pas à moi de vous le dire. Moi, je connais ce qui marque cette saison. C'est à vous de trouver. Parce que c'est ça qui amène aussi à être affermi dans la vérité présente. Sondez. C'est pour ça que Jésus disait cela en son jour. Il dit, sondez les Écritures. Parce que c'est en elles que vous pensez avoir la vie. Donc, quand il devait sonder l'Écriture, il devait trouver les prophéties liées à la saison dans laquelle ils étaient vivants. Et là, alors, il devait trouver la particularité. C'est que Jésus se proclamait être le Fils du Dieu vivant. Mais que Jean-Baptiste ne pouvait pas se proclamer être Fils du Dieu vivant. Pourtant, c'est tout ce que Jean était aussi Fils du Dieu vivant. Mais ce n'était pas la particularité qui avait marqué son temps. Pourtant, Jésus était aussi prophète comme Jean. Mais la particularité, c'est qu'il était le Fils du Dieu vivant. Et donc, ceux qui croyaient en Jésus devaient se référer à cela. Jean n'a pas dit ça. Mais pourquoi un homme né d'une femme peut se proclamer être le Fils du Dieu vivant? C'est une particularité dans l'enseignement de Jésus qui faisait la différence parmi les enseignants. C'est comme ça quand on veut sonder, on veut étudier, on veut explorer, on veut fouiller. On ne doute pas pour douter. Ne soyons pas comme des gens qui n'ont plus de sens. On ne doute pas pour douter.
On ne raisonne pas parce qu'on est habitué à raisonner. On ne boude pas parce qu'on entend les gens bouder. On ne recule pas parce qu'on a vu les autres reculer. On n'abandonne pas parce qu'on a vu les autres abandonner. On sonde dans le temps. Qu'est-ce que Dieu fait? On doit découvrir. Que Dieu veut faire, on doit découvrir. Pourquoi la saison est mouvementée? Que veut faire Dieu? On doit sonder. Mais les gens ne sondent pas. Les gens sont bernés par ce que racontent les autres. Les gens vont même à l'église à cause des choix des autres. On t'a invité. Sonde toi-même. Écoute toi-même. Tu as entendu parler quelque chose, de quelque chose au sujet du pasteur. Sonde toi-même. C'est ton âme qui va être jugée. Ce n'est pas l'autre. On ne dira pas c'est toi qui avais détourné un tel, non? Il n'a pas le mandat de répondre de ton salut. Sondez. Trouvez les circonstances. Trouvez la marque, le tampon, le cachet. Qu'est-ce qui fait la différence? Trouvez. Sondez. Demandez à Dieu le Père. Si vous êtes son enfant, il vous donnera un signe. Il vous montrera quelque chose. Soit il va vous affermir. Il va vous rendre plus solide. Votre foi va être stable. N'attendez pas une voix. Ne cherchez pas une vision. Dieu est souverain. Ce que vous cherchez à entendre, ce n'est pas ce que Dieu va vous dire. Mais attendez-vous à ce que Dieu veut pour vous. Oh, j'entends. J'ai prié, je veux qu'il me dise quelque chose. C'est le chemin là que tu as choisi. Ce n'est pas cette voie que Dieu prendra. Parce que là, on l'attend, ce n'est pas là où il vient. Sondez. On ne doit pas être de gueulard. Il cherchait. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? On doit trouver. 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 Mon Dieu, mon Père. Tout le monde avait les torches. La vérité. Trouver qui il est en cette saison. Vous voyez? Chaque saison était bousculée parce qu'il y avait une circonstance qui était marquée par l'esprit. Et qu'est-ce qui fait la marque de l'esprit? Vous voyez, on ne peut pas aller sonder Dieu au sujet d'une saison par les Écritures. Les Écritures ne répondent pas pour les saisons à venir. Parce que l'Écriture est avant nous tous. Donc, elles ne peuvent pas répondre pour des saisons à venir. Les saisons sont gérées par Dieu. Ces Écritures répondent au sujet des saisons passées. En l'occurrence, ceux qui étaient en vie et qui ont écrit ces choses-là. Vous voyez, l'Église n'est pas une affaire de groupuscules. Sondez. Que devait dire la veuve de Sarepta? Mais Dieu a fait quoi? Tu viens me trouver, c'est toi qui as l'origine de la sécheresse. Tu me veux quoi? Mais elle était mystérieuse. Cette femme n'était pas normale. Elle était mystique. Elle a compris que l'homme en question aussi est mystique. Elle a compris que la circonstance marquée par la sécheresse est due au fait que les gens sont incrédules. Elle a prouvé le contraire en croyant. Mais quand toi tu me dis que fais d'abord pour moi, je suis ton parent. Mais cette femme, Élie était plus qu'un parent. Voilà, là on vous parle de 3 ans et demi. Qui vous a dit? Qui vous a dit que du 1er au 30, il mangeait que la farine là avec l'huile? C'était que le pain avec l'huile là. Donc on préparait la farine pour faire l'huile. C'est ça seulement. Pendant 3 ans et demi. C'est ça le pain. Pour être constipé. C'est ça? C'était l'aliment de base. Mais ils avaient toujours de quoi manger. Dites-moi, puisque le Torah avait séché là-bas, donc où était la veuve? Il n'y avait rien à boire. Il y avait de l'eau. Il y avait des silures. Il y avait des poissons. Il y avait de la viande. Élie, ils étaient là manger. Je vous dis la vérité, il faut que croire à acclamant Jésus.
Quand tout le monde voit la sécheresse, les lieux sont dans l'abondance. Amen. Dieu aura toujours quelque chose pour toi. Arrêtez de vous inquiéter. L'avenir, c'est entre les mains de Dieu. Oh, je veux faire comment si je perds le travail de ma collègue? Je veux faire comment si je n'ai plus quelqu'un pour me soutenir? Je veux faire comment? Dieu est le grand soutien. Dieu. Oh. On n'a plus la foi, on compte maintenant sur les entreprises, on compte maintenant sur les gouvernants, on compte, c'est vrai, on doit compter sur eux, mais on voit bien qu'ils nous déçoivent trop. Hein? Les autres comptent sur leur famille, mais moi sans toi, je ne suis rien. Les autres comptent sur leurs acquis, mais moi sans, je n'ai rien. Cette chanson nous révèle le caractère d'un élu qui sait qu'il ne doit compter que sur Dieu pendant qu'il est sur la terre. Parce que toi, depuis que ton travail est devenu un absolu, tu perds les repères de la foi. Quand un homme devient l'absolu pour toi, tu perds les repères de la foi. Quand une femme devient l'absolu pour toi, tu perds les repères de la foi. Amen. Moi, je ne compte que sur Dieu. Oh. Accordez-moi encore 10 minutes. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Pas l'Esprit qui était dans des gens qui ne connaissaient pas, mais en eux. Si un pasteur n'est même pas sûr de ce que Christ est pour lui, les brebis vont l'embrouiller. Oh non, pasteur, n'est-ce pas que tel prophète avait dit, et lui aussi, ah oui, comme il avait dit, on va se ranger là-bas. Là, ce n'est pas un pasteur, c'est un papillon. Pasteur, parce qu'un pasteur doit sonder les circonstances marquées par l'Esprit de Jésus-Christ en lui. C'est ça qui rend le pasteur ferme. Oh non, comme dans cette saison, vous allez entendre tout le monde. Oh non, Frère Branham m'a dit que ces pasteurs-là ne peuvent pas connaître les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu en eux. Ils veulent sonder les circonstances qui ont marqué la vie de Branham. Vous appelez ça des serviteurs de Dieu? Qui vous a dit que le monde tournait autour des Branham? Mais remarquez, le branhamisme a un lien avec les totems des familles. Vous voyez beaucoup de pasteurs, ils ne sont pas délivrés, même des totems de leur famille. Parce que l'esprit de branhamisme égale à l'esprit du monde. Et vous trouvez deux sortes de branhamistes. Un, ceux-là qui sont des branhamistes affermis. C'est-à-dire que ceux-là, il n'y a rien à faire. Cela, c'est le mal plus le mal qui devient le mal plus mal. Maintenant, vous trouvez une autre catégorie de branhamistes, les habitués au branhamisme. C'est-à-dire, même quand ils sont dans une église comme là où je prêche la révolution, là, ils sont toujours en train de comparer. Mais ce qui dit là, le pasteur Indel n'avait pas dit ça. Parce qu'il est habitué. C'est pourquoi ils sont tous troublés. Au lieu de troubler
Par leur propre vie, qui sont enchaînés. Ils sont troublés par la vie du pasteur Madouba. Parce qu'ils sont habitués à un type d'enseignement. Dès que tu dis quelque chose, oh non, mais le pasteur avait dit ça, non? Dès qu'il croise même un branamiste, est-ce que tu ne sais pas que le prophète avait dit ceci, ou bien parce que tu es maintenant ignoré? L'habitude revient, oh vraiment, sinon c'est ça. Oh. Mais lui, son père, son arrière-grand-père et l'arrière-grand-père, arrière-arrière, ils n'ont jamais vu Branham. Si ce n'est pas la malédiction liée au totem, c'est quoi? Parce que tout branamiste, il n'y a aucun parent qui l'empêche d'aller à l'église. Si vous les entendez même parler, c'est parce que vous allez être radical comme les djihadistes. Et parce que vous allez commencer à fusionner les télés. Mais ils ont même compris que ça ne vaut plus la peine de tirer sur les télévisions. Vous voyez, non? Parce que là où loge le totem des familles, c'est là où est le branamiste. Vous ne voyez pas qui sont les personnes, elles sont les personnes les plus gaspillées, même en habillement. Des enfants de 20 ans, quand tu vois la robe, Maman Donna Benja était mieux. Parce que les pasteurs n'arrivent pas à sonder les circonstances marquées par l'Esprit de Jésus-Christ en eux. Dieu a dit quoi à leur sujet pour conduire un peuple? Ils ne connaissent pas. Et dès que Dieu dit ça à quelqu'un, il conduit les gens différemment de ce qu'ils ont connu. Ils sont là encore pour dire, oh, vraiment, à l'époque, hein, quand on était comme ceci, les pasteurs, un tel. Moi, est-ce que j'ai le temps? Ce sont ces gens-là qui ont amené tous les croyants à ne même pas investir. Vous allez voir, ils travaillent, ils vont être maudits toute leur vie comme ça. C'est à la retraite, avec le service rendu, qu'ils cherchent à construire. Est-ce que vous voyez? Parce que l'enlèvement est proche. Ils ne comprennent pas que les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, au jour des prophètes d'autrefois, étaient différentes. Parce que c'était un monde à part. Et aujourd'hui, c'est un monde différent. L'évangile même se prêche différent. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Vous allez voir des gens dans les églises avec des gros salaires, mais ils n'investissent pas. Ils n'investissent pas. Vous voyez, non? C'est un esprit de la vieillesse dans les jeunes. Vous voyez, non? Leur salut est rattaché à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. Mais ici, nous avons vu que le salut était réservé. La grâce réservée. Donc quand c'est réservé, quelqu'un vient avec votre salut. Ce n'est pas en écoutant les cassettes que tu vas être sauvé. Vous voyez maintenant, non? Allez-y maintenant demander à toutes ces gens-là, c'est quoi le salut? Si je ne prêche pas ça, ils ne peuvent pas vous dire c'est quoi le salut. C'est être sauvé divin, c'est être sauvé, c'est être sauvé. Sauvé, c'est quoi? Parce que Simeon a dit, le salut est rentré, mais j'ai vu ton salut. Et Jésus va dire, lorsqu'il était chez l'autre, le collecteur d'impôts,
Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous entendez? Amen. Le salut était rentré dans la maison des Zachée. Et les techniciens des récits étaient dehors, en train d'accuser. Les poètes des récits, les perroquets. Comment Jésus connaît Zachée? Il ne sait pas que Zachée, c'est un mauvais type. Il travaille pour les Romains. Et puis quand le salut a touché sa vie, il a commencé à ouvrir ses coffres. Il a fait la restitution. Il ne suffit pas de voler, confesser, vous avez rendu. C'est la vérité, Seigneur. Oh, pasteur, maintenant je vais faire comment pour rendre? Viens d'abord me voir. Sinon on va te fusiller où tu parles. Et d'ailleurs, en matière de salut, à l'heure où je vous parle, qui va recevoir vos confessions? Il faut là où il y a le salut. Sauf si vous voulez juste aller vous confier à un homme qui est un poète. C'est-à-dire, il mémorise les Écritures pour vous prouver qu'il connaît la parole. Mais Zachée est une personne de mauvaise vie. Il a commencé à restituer. Si j'ai pris 2 fois, chez toi, j'ai rendu 4 fois. Donc, c'était un homme riche. Mais dans la corruption. Il dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison parce que cet homme que voici, lui aussi est un descendant d'Abraham. Est-ce qu'il va dire ça pour vous? Parce que toi, tu ne connais pas Abraham. Mais quand il est descendant d'Abraham, il a retracé la lignée sanguine. Et ce n'est pas seulement à cause de cette lignée-là, sanguine, que le salut était rentré là. Il était élu. Et parmi les soutiens forts de Jésus, les gens qui avaient l'argent, Zachée était parmi. Et ce n'est pas des gens qui soutenaient avec les peignes afro. Il avait ça. Travailler aux impôts, je vous dis. Je te dis, travailler aux impôts. Tu connais les primes? Aux impôts? Et tout le monde était dépassé. Comment? Et remarquez comment Jésus était heureux avec le genre de personnes comme ça. Là. Heureux, il est assis là-bas. Il dit, je dors chez toi aujourd'hui. Descends! Il n'avait pas d'exhortation avant le monsieur rentrait dans la pensée céleste. Il a vu Zachée. Quand il marchait là, c'était pour aller rencontrer Zachée. Les autres suivaient. Oh, vive le roi, vive le roi, vive le maître. Arrivé là aussi, comment? Il descend. Zachée. Aujourd'hui, je dors chez toi. Je mange chez toi. Moi, je ne suis pas là pour ce que racontent les gens. Oh, Moïse a dit, Moïse a dit. Les circonstances de l'esprit ne sont pas les mêmes. On n'est pas au désert. Moi, je suis le fils de Dieu. Je dors chez toi. Quel honneur! Zachée me dit, mais j'ai fait quoi? Déjà, j'ai critiqué ce monsieur même. Je ne suis même pas un croyant comme les autres. J'ai trouvé grâce. J'ai trouvé donc grâce. Allons sur moi. Et puis comme je suis riche là, je veux aussi bien te recevoir. Il n'a pas fait comme Simon, le sorcier mauvais.
Et il est arrivé là-bas, il a dit à sa femme, prépare pour tous les invités, il doit manger. Jésus était, mais heureux. Que tellement le ça bouillonnant en lui qu'a avoué ça maintenant. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais le salut, c'était qui? C'était lui. Jésus était le salut des âgés. Toi, ton salut, tu rejettes avec les raisonnements, avec les doutes. Tu comptes recevoir le salut. Comment? Vous voyez maintenant, non? C'est que ça produit le mystère de la vie des Dieu sur terre. C'est glorieux. Nous passerons des temps dedans. Et il y a des merveilles à couper le souffle. Tel que je vois ça. Rentrons dans ce monde mystique où on écoute des choses mystiques, pas toujours du déjà entendu, mais des choses mystiques, des choses qui nous étonnent. Et on se dit, mais comment est-ce que ça vient de Dieu? Mais je venais de dire, le pain venait de Dieu. Le poisson venait de Dieu. Ça venait. Est-ce que vous voyez? Ça venait de Dieu. Et il a mangé. Il n'y a pas de doute. Et le sel était dosé exactement comme Élie voulait. Tu vois? Si c'était aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si c'était moi, Élie, à sa place, dans ce monde, il m'aurait peut-être amené un bouillon de capitaine le matin, le soir un peu la queue, avec des patates. Le lendemain, sans feuilles. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Ah, si les gens peuvent croire. Vous voyez, non? Et puis, un soir comme ça, aujourd'hui, tu ne manges pas trop. Voilà. Prends juste un flanc. Vous pensez qu'il a besoin d'aller appuyer les mamelles de la vache? Mais il t'amène le lait. Est-ce que vous voyez? Vous ici, vous dites que vous devez boire le lait pour avoir le lait dans les seins. Mais quand la gazelle va faire téter son enfant, est-ce qu'elle boit le lait? Mais allez-y comprendre, et pourtant la petite gazelle est heureuse là. Vous voulez donner le lait au chien? Vous voyez un peu? Tous ces animaux-là qui font téter leurs enfants, ils ne boivent pas le lait. Oh, les seins sont vides, il me faut le lait. La bagarre dans la maison parce qu'il n'a pas acheté la boîte de lait. Mais qui achète pour le roi palmiste? C'est pourquoi il y a trop de problèmes aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Mange seulement, tu vas voir le lait. Vous savez, moi j'avais vu, moi je suis né et puis 2 sont nés après moi. J'ai vu, on ne buvait pas le lait. Ma maman buvait de l'eau. Il y a un arbre là très amer. On prenait l'écorce, on faisait bouillir l'eau. Mais ce n'est pas vos saints petits là. Hein? Et
les enfants, regarde le genre que je suis là. Je n'ai pas bu le lait que vous buvez. Mais vous voyez quand même, hein? C'est le lait. Au lieu de dire que tu veux profiter de boire le lait, pour boire le lait que tu n'as pas bu quand tu étais bébé. Il suffit de bien manger, je te dis le lait. C'est l'alimentation qui fait la différence. Et nos enfants sont trop malades à cause des choses artificielles. Parce que le lait Nido n'est pas le lait qu'il faut. Vaut mieux même le lait entier, là, comment vous appelez, le lait écrémé. Il faut voir vous-même. Donc, si c'était aujourd'hui, tu penses que le matin, il va t'amener quoi? Un porc-épic préparé? C'est du lait. Il peut préparer lui-même les gâteaux de pâtisserie. Ça, c'est le Dieu auquel je crois. Mais vous êtes toujours en train de douter. Non, il ne pourrait pas faire ça. Il ne peut pas. C'est parce que tu es comme ça. Tu ne veux pas devenir mystique. Parce que Dieu, le Dieu mystique, te fait dormir. Il te fait revenir. Tu vois? Mais il ne peut pas t'amener un bouillon de capitaine si tu étais Élie. C'est pourquoi nous avons des blocages même dans tout ce que nous faisons. Parce qu'on est limité. Si vous commencez à voir que vous êtes mystique, ça veut dire que vous allez pouvoir régner sur les choses qui vous embêtent. Et vos activités vont fonctionner aussi. Vous savez, vous êtes l'homme ou la femme le plus béni du monde. Vous prenez votre activité qui est pleine de bénédictions, vous donnez à quelqu'un qui a les démons. Ça, c'est gaspille. Est-ce que vous suivez? Donc, je vais vous donner un dernier conseil pour terminer. Même quand vous faites vos activités, si un frère ou une sœur, il ou elle n'est pas sérieux ou sérieuse, donne même à celui qui est païen. Est-ce que vous comprenez? Parce que vaut mieux celui qui n'a pas affaire contre Dieu que celui qui a affaire contre Dieu. Parce qu'il y a moins de rigueur pour celui qui n'a pas de problème contre Dieu par rapport à celui qui a des problèmes contre Dieu. Voyez-vous? Mais vous allez partir avec ça, ça va peser sur votre tête. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Quoi? Vous suivez? Les démons qui accompagnent un païen n'agissent pas comme les démons qui accompagnent celui qui va à l'église. Parce que le païen est soumis à la loi de l'ignorance. Donc soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Que Dieu soit Dieu. Merci pour ton amour que tu nous accordes chaque jour pour comprendre et entrer dans ces choses mystérieuses. Que le Saint-Esprit puisse faire enfouir toutes ces vérités dans les semences des lieux pour qu'elles prennent vie et qu'elles obtiennent la foi nécessaire pour vaincre Lucifer et toute son armée.
Merci de prendre soin de tes enfants durant cette période électorale. Qu'ils ne soient pas dominés par les affaires politiques, car la politique passe, mais toi tu es éternel. Que tout le pays soit entre tes bonnes mains. Tu mettes la main sur toutes les autorités et sur tous ces candidats à la présidentielle. Qu'il y ait une paix, mon Dieu, et la quiétude dans les maisons. Prends soin de toute la nation. En cette heure, que les saints anges descendent pour influencer toute cette élection afin que le pays ne puisse pas connaître des troubles. Sois glorifié, car nous avons besoin de la paix pour croire, continuer à écouter la parole et vaquer à nos occupations. Qu'il n'y ait pas de distraction, ni de débat inutile parmi tes enfants. Prends soin de nous une fois de plus, comme tu l'as toujours fait. Car nous n'avons même pas besoin de le demander, mais en tant qu'enfants, nous venons apporter ces requêtes afin qu'elles aboutissent, Seigneur. Et que tu ouvres les églises des cieux pour les activités que tes enfants mettent sur pied, afin que Dieu la prospère, que les malades soient guéris, les affligés consolés, les esprits de troubles soient ôtés de leur vie. Prends soin de toute ta semence, aussi vrai que tu es Dieu, nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.